Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes les bienvenus à notre espace Connaître Dieu TV. Nous sommes toujours avec la servante de Dieu qui se rend disponible, n'est-ce pas? Elle s'est dit, n'est-ce pas, servante, esclave du Christ, qui l'a aidé et à comprendre. Donc, son but, c'est que ses frères et ses sœurs de toutes les nations puissent comprendre, parce elle s'est dit toujours une chose, hein, les hommes sont pas compliqués. Les hommes cherchent la vérité, les hommes aiment la vérité. Et quand les gens ont compris la vérité, elle s'est dit, il s'en trouvera toujours des personnes qui vont se tourner véritablement vers Dieu. Donc, elle vient, n'est-ce pas, à vous, sans parti pris, sans esprit de dénomination, elle s'adresse à tous les êtres humains. Parce que pour elle, le plan que Dieu a, c'est pour tous les êtres humains. Ce sont les hommes qui ont mis des dénominations, qui ont catégorisé, hein, qui ont mis des races, mais elle s'adresse à tous les êtres humains avec le cœur de Dieu, parce que Dieu aime tous les êtres humains. Alors, servant de Dieu, bonjour, merci d'être là. Bonjour. Alors, voilà, nous avons parlé, n'est-ce pas, du réveil, nous avons parlé de beaucoup d'autres thèmes, et il y a également un aspect aussi de votre expérience avec Dieu, d'une compréhension que vous vouliez partager avec nous. Nous vous écoutons. Je voulais effectivement vous parler de la prophétie qu'on reçoit chaque fois. Il y a des individus, des personnes qui ont reçu plusieurs fois des prophéties, mais ces prophéties-là tardent. Ces prophéties-là, d'autres même, ces prophéties-là ne se sont pas réalisées. Ça ne veut pas dire que c'est faux. Mais ces prophéties-là, pour que ça se réalise, quand tu as reçu cette prophétie, pour que ça se réalise, il faut que tu aies le comportement qui va avec cette prophétie-là. Pour que ça puisse t'aider toi-même, pour que ça puisse durer. Parce que on peut te donner une prophétie. Soit tu vas voyager. C'est vrai, Dieu a prévu ça. Ou on donne une prophétie, on dit une nation est choisie pour Dieu. Mais cette nation-là, pour qu'elle rentre, elle soit validée par Dieu, il faut que cette nation, ce que je voulais dire, le plus tôt serait le mieux, de comprendre que pour arriver à là, il faut rentrer dans la phase qui est de devenir comme Dieu. En fait, c'est un peu ce que je voulais dire. Puisque tu comprends cela vite et tu te mets au travail, tu acceptes cela et tu acceptes ce qui va avec, je crois que les choses avancent. Mais plus ça tarde, ça veut dire que la personne n'a pas encore pris conscience de ce que Dieu attend de cette personne-là ou de cette nation. C'est un peu ce que je voulais dire. Je pense qu'on va élargir ça, c'est très intéressant. Donc, vous êtes en train de dire que les prophéties qui portent sur n'importe quel domaine, hein, vous avez parlé de la nation, mais aussi pour, par exemple, les différents aspects de la vie. Prophétie, une personne va avoir un enfant. Prophétie, une personne va voyager. Prophétie, une personne va travailler. Prophétie, une personne va, Dieu dit que va faire ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la prophétie, c'est en fait quoi? C'est l'annonce du plan que Dieu a pour la personne, c'est ça. Donc Dieu annonce, il dit voilà mon plan pour toi. Mais ce qu'on ne comprend pas généralement, c'est que lorsque Dieu annonce le plan, c'est un plan, on doit comprendre que dans le plan que Dieu annonce, en fait, cela concerne ceux qui sont comme lui, ceux qui deviennent comme lui. Donc, en fait, quand Dieu nous donne une prophétie, nous devons donc anticiper pour comprendre que, en fait, très rapidement, nous devons faire tout ce qu'il faut faire par rapport au travail de notre âme, n'est-ce pas, pour devenir comme lui. C'est dans la mesure où on se met à devenir comme lui que c'est validé, n'est-ce pas, que la prophétie non se réalise, n'est-ce pas? C'est ce que vous êtes en train de dire? Allez-y. C'est effectivement ce que je disais. Parce que le plan de Dieu, c'est tout cela. Hein? Mais pour pouvoir arriver, c'est pourquoi vous voyez parmi les personnes dans les églises, dans les nations, il y a des situations qui durent. C'est pas la faute à Dieu. C'est de nous-mêmes notre propre faute. Parce que Dieu, c'est vrai, il nous aime nous tous de la même manière. Il veut le bien de chacun. Et il dit, toi, je t'ai appelé à ça. Voici ce que tu vas faire. C'est ce que tu vas faire. Mais écoutez, pour pouvoir arriver à là, une fois on a reçu cela, je pense qu'il faut qu'on aille vers Dieu pour dire, ah, mais comme dans la Bible, ça se voit, à chaque fois on va auprès du Seigneur. Mais si on s'en va, si on va et on dit au Seigneur, ah, vraiment, voici ce que tu as dit, qu'est-ce que tu attends de moi? Le Seigneur va effectivement dire, Deviens comme moi. Deviens comme moi. Pour pouvoir vraiment rentrer dans ce que je suis en train de dire, il faut devenir comme moi. C'est pour ton bien. C'est pour que ça puisse rester et que ça ne puisse pas te créer des problèmes toi-même. Exact.
Et c'est en devenant comme lui, Dieu, que tu peux contrôler tout. Il ne suffit pas d'attendre, soit il y a une situation, bon, soit je m'en vais au travail, le premier jour de mon travail, ou bien je vais aller chercher du travail. C'est maintenant que tu vas venir dire à Dieu, ah, je m'en vais. Parce qu'il y a eu un problème tout à l'heure, là, bon, j'ai voulu... Quelqu'un devait commencer son travail, il y a eu un travail qui devait commencer aujourd'hui. Et la personne voulait... faire une action pour dire à Dieu, ah voilà, voyez mon premier jour, je m'en vais, aide-moi que tout se passe bien. Et Dieu a dit non, non. C'est pour cela que je vous dis de devenir comme moi. Quand vous devenez comme moi, vous n'avez plus besoin de tout ça. Vous partez avec tout ce qui suit concernant ce travail-là, tout ce qui va se passer là-bas. Vous avez ma nature, donc voilà, donc tout ce qui arrivera, vous serez en mesure d'affronter. Vous serez en mesure d'affronter sans même chercher quoi que ce soit parce que vous êtes devenu la chose. Par exemple, si quelqu'un veut, soit au travail, vous faire du mal ou bien quoi que ce soit. C'est un problème de caractère. Voilà, ou même c'est un problème de caractère ou quoi que ce soit. Vous-même, vous êtes devenu la personne qui repousse soit ce mauvais caractère qui veut venir vous contaminer ou qui domine. Vous-même, vous êtes l'antidote de cela. Donc, il est très, très, très important, cette histoire de devenir comme Dieu, ce n'est pas de la plaisanterie. Parce que si quelqu'un n'est pas devenu comme Dieu, je suis désolé, cette personne ne pourra jamais rentrer dans sa gloire. Il peut, comme je le dis toujours, il peut avoir un semblant de victoire ou de gloire, mais ça sera éphémère. C'est ce qui fait qu'on voit, on dit cette personne, ah, j'ai fait des offrandes chaque fois, mais pourquoi mes affaires sont tombées? Non. Le plus important, c'est de devenir comme Dieu. C'est pourquoi j'encourage les hommes de Dieu, des enfants de Dieu, que toi-même qui sois dans une nation, à la tête d'une nation, à chercher à devenir comme Dieu. C'est pour ton propre bien. Vraiment, vraiment, vraiment. Alors, tous ceux vous voulez voyager, on vous a fait une prophétie sur le voyage. C'est pas un problème. Devenez comme Christ. Quand vous êtes devenu comme Christ, à travers les 45 thèmes qui permettent d'y conduire, parce que les 45 thèmes dont nous parlons sur notre chaîne YouTube Connaître Dieu TV, ça nous montre clairement, n'est-ce pas, comment s'offrir soi-même d'abord, et puis ensuite comment devenir le sacrifice. Alors, par rapport à chacun de ces thèmes, c'est ainsi qu'on devient comme Christ en termes de caractère et autres. Alors, lorsqu'on devient comme Christ, alors la prophétie du voyage se réalise parce que lorsque vous êtes dans le voyage, il y aura des situations là-bas, n'est-ce pas, servant de Dieu. Mais vous serez déjà, comme vous êtes devenu comme Christ, vous êtes l'antidote. Donc il n'y aura pas de problème. Lorsque vous serez dans le foyer, dans le mariage, la procédure du mariage se réalisant, il y a des situations dans le foyer. Mais vous serez déjà l'antidote parce que vous êtes devenu comme Christ. On peut multiplier les exemples dans tous les domaines, dans les affaires, dans le commerce, dans l'activité. N'est-ce pas? Lorsque vous serez à la tête d'un pays, lorsque vous serez un premier ministre, lorsque vous serez un président, lorsque vous serez un maire, lorsque vous serez un député, lorsque vous serez. Alors, lorsque vous serez un étudiant, vous serez un élève, devenez comme Christ, cherchez premièrement le royaume des cieux, le divin. C'est à votre avantage, c'est à notre avantage. Voilà ce que j'ai tiré donc, n'est-ce pas, de votre intervention, servant de Dieu. Et vraiment que Dieu vous bénisse. Vous n'êtes pas passé par ces moments difficiles, cadeaux. Je pense que c'est ça qui vous a fait comprendre, vous a donné la bonne compréhension de comment Dieu travaille et de ce que Dieu vise. Donc, si j'ai compris, il faut savoir désormais donc savoir ce que Dieu attend de nous à travers chaque prophétie. Ok, c'est ça, hein? Il faut savoir ce que Dieu attend de nous à travers chaque prophétie. C'est pas un moment où alléluia, Dieu a dit que je vais devenir ceci. Dieu a dit dans le ministère, il m'a appelé à un grand ministère. Dieu a dit, il m'a appelé à la grandeur. Dieu a dit, il m'a appelé à un grand mariage. Dieu a dit, il m'a appelé à être le Joseph de ma famille, lever la tête de ma famille. Et puis on se réjouit, on est content. Et puis on est dans les bras croisés. Et puis on pense que bon, il faut prier, il faut jeûner, il faut faire les offrandes, il faut aller à l'église. Et puis ça s'est réalisé. Mais il y en a qui sont morts et puis ça n'est jamais arrivé. Quand Dieu nous dit cela, notre part c'est quoi? C'est de devenir le sacrifice. De dire à Dieu, je m'offre à toi un sacrifice. Dites, je m'offre à toi un sacrifice. En ce moment, ce sacrifice, lui, vient consumer. Consumer, ça veut dire quoi? Passer par tous les moyens pour te rendre apte à cela. Et de devenir comme lui. Il y a des souffrances dedans, mais ce n'est pas des souffrances qui vont nous détruire. Des souffrances pour nous-mêmes,
propre bien, pour nous former. C'est impuissant. Yes. En fait, c'est ça, c'est-à-dire passer par le même chemin. Le plan de Dieu, Jésus, il était destiné à être le sacrifice, l'agneau de Dieu, et destiné à cette gloire plus grande. Mais ce plan-là, cette prophétie-là s'est réalisée. Jésus, donc, est passé par le chemin qu'il fallait passer. Et il nous dit que pour que le plan de Dieu que j'ai pour vous se réalise, voilà le chemin où je suis passé là. Vous devez aussi passer par le même chemin, devenir divin, devenir comme Christ, devenir comme Dieu. Waouh! Je pense que ça va aider aujourd'hui beaucoup de personnes. Ça va remettre la prophétie à sa place et ça va remettre les choses dans leur ordre. Et les gens, comme vous l'avez dit, servants de Dieu, vont rapidement ne plus perdre du temps, n'est-ce pas? Mais gagner du temps en s'offrant. Selon Romains 12, 1, offrez-vous vous-même comme un sacrifice vivant. Voilà, et un sacrifice, on met du feu. Dieu donc utilisera tous les moyens. Donc, ça veut dire dans nos prières, ce serait simplement des prières où on s'offrirait nous-mêmes à Dieu, n'est-ce pas? On aurait faim et soif de lui et on lui demanderait, n'est-ce pas, d'utiliser le feu qui est nécessaire, qui juge utile, voilà, pour nous faire entrer dans cette prophétie qu'on nous a adressée, dans ce plan qu'il nous a adressé, pour qu'on soit apte et que ce soit à sa gloire et que ça ne puisse pas nous-mêmes nous perdre. Parce que sa bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin, n'est-ce pas? Merci encore d'être là. Et puis, ce sera toujours pour nous le plaisir de vous recevoir, de vous accueillir, n'est-ce pas, de vous savoir parmi nous. Chers amis à l'écoute, nous espérons que ça vous a fait du bien. Alors, écoutez, vous pouvez donc continuer à regarder cette chaîne de télévision, cette chaîne YouTube Connaître Dieu TV, pour avoir les messages de la vie, pour que vous compreniez le plan global de Dieu, le plan de votre vie par le Seigneur. Et des couples qui passent par des moments difficiles, les femmes, des hommes, des individus, des personnes, l'enseignement de Dieu est disponible. Elle nous autorise donc, vous pouvez donc la joindre, n'est-ce pas, via son secrétariat, plus 225 53 91 28 80, plus 225 53 91 28 80. Vous appelez dans son secrétariat si vous avez besoin de conseils, vous avez besoin d'aide, vous avez besoin d'encouragement, vous avez besoin d'éclaircissement, de comprendre, n'est-ce pas, un aspect du plan de Dieu. Ben voilà, dans la mesure de la grâce de Dieu sur sa vie, elle se fera le plaisir, n'est-ce pas, de pouvoir, n'est-ce pas, vous conseiller. Que Dieu vous bénisse. En fait, vous conduire, vous montrer le chemin, n'est-ce pas, pour que vous-même vous cherchiez à devenir comme Christ. Parce que c'est ça, hein. C'est ça, il n'y a pas autre moyen que ça. Pour que vous-même vous cherchiez à devenir comme Christ. Elle peut vous conduire. Comment faire pour devenir comme Christ? Comment faire pour devenir divin? Voilà, c'est possible. Allez, au revoir. Et puis, ne manquez pas donc de suivre, n'est-ce pas, ces différents enseignements. Partagez-les autour de vous, à votre père, à votre mère, à votre frère, à vos soeurs, à vos parents, à vos amis d'ici et d'ailleurs, pour que ces personnes-là puissent, n'est-ce pas, recevoir réponse à leurs différentes préoccupations. Dieu n'est pas compliqué. Et tous les êtres humains aussi cherchent vraiment Dieu. Malheureusement, les gens le cherchent mal parce que les gens ne savent pas par quelle voie passer. Et je sais que tout homme aime la vérité. Si vous connaissez la vérité qui va vous faire du bien, vous vous engagerez. Alors partagez pour donner l'occasion à quelqu'un de découvrir cette vérité-là. Dieu vous bénisse et puis au revoir. Merci de nous avoir suivis.